5h10, Alexandre Lemaire. La revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1. Nous partons d'abord au Brésil. Bonjour Jean-Claude Gérez. Bonjour. Vous êtes à Rio pour Europe 1. Jean-Claude, de quoi parlent les médias brésiliens ? Du procès de Jair Bolsonaro qui commence aujourd'hui à Brasilia. L'ex-président, rappelle la Folha de São Paulo, est accusé de 5 crimes, parmi lesquels figure celui d'être le chef d'une organisation criminelle armée qui a tenté de trafiquer les résultats des élections, de faire un coup d'État et de rester au pouvoir même après sa défaite aux élections de 2022. Le site G1 souligne que c'est la première fois qu'un ancien président de la République sera assis sur le banc des accusés de la Cour suprême pour crimes contre la démocratie. À ses côtés, détail Métropole, figureront 7 autres personnes, des civils et des militaires de haut rang. Le procès doit durer au minimum jusqu'au 12 septembre, indique CNN Brésil. Jair Bolsonaro risque une condamnation à 43 ans d'emprisonnement. Direction maintenant le Japon. Bernard Delattre, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Tokyo, à la une des journaux japonais. La rentrée des classes, et en l'occurrence, alarme la chaîne Nippon TV, les résultats affolants du test national de réussite que le ministère de l'Éducation a fait passer cet été à 100 000 élèves de primaire et du collège tirés au sort. Par rapport aux années précédentes, le taux de bonne réponse est en chute libre dans toutes les disciplines, s'inquiète la radio NHK. Pour les quotidiens de droite Yomiuri et Sankei, ce déclin est dû à la fois au temps effarant que les jeunes passent devant les écrans, au détriment de l'apprentissage et de la lecture, et au fait que par souci d'égalitarisme entre les enfants, on ne promeut plus assez l'esprit de compétition à l'école. Mais pour les journaux de gauche Asahi, Mainichi et Tokyo Shimbun, ce déclin scolaire s'explique par le système éducatif lui-même, qui doit être complètement repensé, selon eux, car avec des classes comptant souvent plus de 35 élèves et des enseignants mal payés, il n'est pas possible de dispenser un enseignement de qualité. Nous sommes enfin en Égypte ce matin. Noura Abdelbasset, on vous retrouve pour Europe 1 au Caire, où la rentrée fait aussi la une. De quoi parlent les journaux chez vous ? Eh bien, de l'intelligence artificielle qui fait cette année sa rentrée dans le système scolaire égyptien. El Ahram salue l'initiative et note que le projet vise à moderniser l'enseignement et à préparer les élèves aux métiers du futur. Mais d'autres quotidiens expriment des réserves. El Mostridium, par exemple, met en avant la surcharge des classes, qui dépasse parfois 90 élèves, et le manque de moyens matériels. Pour sa part, le quotidien Dostur souligne les fortes disparités entre écoles publiques et privées qui risquent de s'accentuer si les infrastructures numériques ne suivent pas. En résumé, l'enthousiasme pour l'IA est bien réel. Mais la presse prévient, sans réforme de fond, cette innovation pourrait élargir les fractures du système éducatif plutôt que les combler. Noura Abdelbasset, correspondante d'Europe 1 en Égypte. C'était votre revue de presse internationale sur Europe